Bonjour, nous sommes de nouveau sur la chaîne YouTube de Jesus Loves Me et le thème que je vous propose aujourd'hui s'intitule Le paradis t'attend. Et pour cela, nous allons parler c'est quoi le paradis et ensuite comment entrer au paradis. Alors sans plus tarder, commençons avec le premier point. Le paradis c'est quoi? Le paradis, donc, c'est la demeure actuelle de Dieu. C'est la demeure aussi des êtres célestes comme les anges. C'est la demeure des élus de Dieu comme Abraham, Moïse, Jacob, David, et j'en passe, il y a toute une liste. Et le paradis, c'est aussi le lieu où vont ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Ensuite, le paradis, c'est un endroit merveilleux où règne la plénitude, le bonheur, la vie éternelle. Donc au paradis, il n'y a plus le mal, il n'y a plus le tourment, il n'y a plus les problèmes que nous rencontrons sur terre actuellement. Le paradis, c'est quoi aussi? C'est l'endroit où vont donc tous ceux qui croient en Jésus-Christ après leur mort physique, parce que nous savons que l'esprit ne meurt pas. Alors une question se pose, est-ce que le paradis existe vraiment? Ben, Jésus lui-même répond dans Luc chapitre 23 au verset 43, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et pour nous situer un peu dans le contexte, c'était au moment où Jésus était cloué sur la croix et il était mis entre deux brigands. Et l'autre lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui répond, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Donc ça veut dire que le paradis existe parce que c'est le Fils de Dieu même qui dit que l'autre brigand, va être avec lui au paradis. Ensuite, donc Jésus habite au paradis et tous ceux qui croient en lui habiteront aussi avec lui au paradis quand ils vont quitter cette terre. Ce qui montre alors que le paradis existe et l'enfer existe aussi. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Il a créé l'enfer pour Satan et ses alliés. Mais Dieu a créé le paradis pour les hommes. Et Satan en est jaloux et c'est pourquoi il voulait emmener l'homme avec lui. Et un point qui montre aussi que le paradis et l'enfer existent, nous voyons dans Luc au chapitre 16, à partir du verset 22, c'était l'histoire de Lazare le pauvre et il y avait le riche. Nous voyons dans le chapitre 16 au verset 22-23, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham et le riche mourut aussi et il fut enseveli. Donc ils sont partis dans deux mondes différents. Et dans le verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux, c'est-à-dire le riche, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit au loin Abraham et Lazare dans ses seins. Donc ça veut dire que Lazare était avec Abraham, c'est-à-dire au paradis, et le riche était en enfer. Donc j'aimerais ajuster un peu votre perception des choses. Ça ne veut pas dire que quand on est riche, on va tous en enfer et quand on est pauvre, on va tous au paradis. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, ça va être un sujet de mes prochaines vidéos. Mais il y avait un peu pourquoi le riche était parti en enfer et pourquoi le pauvre est parti au paradis. Mais on va s'arrêter là pour le moment parce que notre thème c'est le paradis. Voilà, donc le paradis, dans le paradis règne donc la paix, le bonheur, la vie éternelle et dans l'enfer, il y a le tourment, il y a le mal, il y a le châtiment éternel, il y a la mort éternelle. Donc ceux qui sont au paradis, on se pose la question, mais est-ce qu'ils sont tous des saints alors? Ils n'ont rien fait du mal quand ils étaient sur terre? Non, ils ont tous péché quand ils étaient sur terre. Si nous prenons l'exemple de Moïse, Abraham, Jacob, David, Salomon et tout ça, mais ils sont maintenant au paradis. Alors pourquoi ils sont au paradis s'ils ont péché? En fait, dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle les élus de Dieu. Ils ont été élus par Dieu, ils ont été consacrés par Dieu, ils sont au paradis. Mais dans le Nouveau Testament, comme il y a la nouvelle alliance, donc si nous sommes en alliance avec Dieu par rapport à Jésus-Christ, donc nous allons
au paradis. C'est-à-dire, si nous reconnaissons notre faute et si nous reconnaissons la bonté de Dieu, si nous reconnaissons la grâce de Dieu, Dieu qui nous a fait miséricorde malgré notre nature pécheresse, et si nous sommes dans la repentance et dans la conversion, c'est-à-dire que nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, alors nous aussi, nous allons au paradis. Après, certains pensent qu'on va s'ennuyer au paradis. Au paradis, il n'y a plus de Wi-Fi, il n'y a plus les mets succulents qui existent sur Terre, il n'y a plus les sports qu'on adore, et on ne fait que louer le Seigneur, et on va s'ennuyer. En fait, au paradis, on prend du plaisir à louer le Seigneur. On prend du plaisir à louer Dieu parce que on sait vraiment qui il est, on est près de lui et voilà. Donc le paradis, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Le paradis, c'est au-delà de notre perception des choses. Et le bonheur sur terre n'est rien comparé au vrai bonheur qui est au paradis. Après, tu te poses la question, mais toi, est-ce que tu as déjà vu ça pour que tu sois si convaincu? Je n'étais pas encore au paradis, je suis encore sur terre avec vous. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je crois à la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, le paradis est déjà décrit, que je vous invite à voir dans la Bible. Mais nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc voilà, pour moi, c'est quoi le paradis? C'est au-delà du bonheur que je pense comme être bonheur sur terre, parce que Dieu a préparé vraiment un endroit merveilleux pour nous. Donc le paradis, c'est l'endroit que Dieu a préservé pour nous, a réservé pour nous. Ceux qui l'aiment, question se pose, est-ce que tu aimes Dieu? Parce que c'est ça la condition. Aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, c'est passer du temps avec lui. Aimer Dieu, c'est prendre du plaisir avec lui. Nous avons 24 heures dans une journée, 7 jours par semaine. Combien de temps alors passes-tu avec Dieu? Disons 1h30, 2h maximum tous les dimanches. Est-ce que ça montre que tu aimes Dieu vraiment? Aimer Dieu, c'est vraiment être en permanence avec lui. Aimer Dieu, c'est être en communion en permanence avec lui. Donc si nous résumons un peu, le paradis, donc, c'est un endroit que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Le paradis, c'est un endroit tellement beau que notre cerveau n'arrive pas à saisir la grandeur, la beauté de cet endroit. Notre cerveau n'arrive pas à saisir l'immensité, la plénitude qui existe dans cet endroit. Et dans le paradis règne la paix, la joie et la vie. Et la louange. Et dans le paradis est un endroit éclairé par la gloire de Dieu. Il n'y a plus de soleil, mais c'est la gloire de Dieu qui va illuminer le paradis. Nous passons maintenant au deuxième point. Comment entrer au paradis? Dans cette deuxième partie, je voudrais rétablir d'abord un point essentiel, c'est que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde aille au paradis. Et nous voyons dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 3 et 4, Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité c'est quoi? C'est Jésus. La vérité c'est que Dieu est bon, Dieu nous aime et il a préparé le paradis pour nous. Mais une question se pose, est-ce que tout le monde veut aller au paradis? Est-ce que tout le monde veut être sauvé? Bien sûr, tu vas répondre, mais qui serait assez fou pour vouloir aller en enfer? Qui serait assez fou pour ne pas aller au paradis? Mais ce qu'on pense et ce qu'on fait, il y a un grand écart. L'intention et le choix que nous allons faire, il y a un grand écart. Et qu'est-ce qui nous permet alors d'aller vraiment au paradis? Les uns se posent comme règle de vie qu'il faut seulement respecter les 10 commandements. Mais qui ose prétendre dire avoir respecté les 10 commandements à la lettre? Personne. Et tu te demandes, mais pourquoi Dieu a-t-il donné les 10 commandements alors s'il sait déjà que nous allons
pas à respecter ces 10 commandements. Mais c'est justement pour ça que Dieu a donné les 10 commandements. C'est justement pour ça. Pour ça quoi, tu vas te dire? C'est pour que l'homme réalise qu'il est impossible pour lui de se sauver tout seul, qu'il a besoin d'un sauveur. Et le sauveur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus seul qui peut nous sauver de notre nature pécheresse. Parce que nous sommes incapables de faire le bien en permanence. On peut faire le bien un moment, mais il arrive toujours un moment où on va faillir. Il arrive toujours un moment où on ne va pas faire le bien parce que le mal est ancré en nous à cause du péché originel. Mais Dieu a dit que nous devons faire un choix. Dans Deutéronome 30 au verset 19, il est écrit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » En fait, Dieu n'a pas créé des robots. Il nous a dotés d'une faculté à réfléchir, une faculté à faire des choix, à prendre des décisions. Il nous a dotés aussi d'un libre arbitre. Et donc c'est de notre choix que dépend notre destinée. Pour aller au paradis, il ne suffit pas de le dire « je veux aller au paradis ». Mais tu dois faire le choix. Et après avoir fait ce choix, tu fais les pas qui vont avec ça. Donc choisis la vie pour que tu vives, toi et ta postérité. Et c'est quoi? C'est qui la vie? Ben, c'est Jésus. Choisis Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous voyons ça dans Jean chapitre 14 au verset 6. Alors, choisis le camp de Jésus. Ensuite, d'autres pensent que c'est par les œuvres que nous allons au paradis. Bien sûr, nous devons faire de bonnes actions. Jésus a fait de bonnes actions sur terre, nous devons faire pareil. Mais ce n'est pas par nos actions que nous allons au paradis. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Nous voyons dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc la clé qui nous ouvre la porte du paradis, c'est Jésus et Jésus seul. Ce n'est pas nos actions, ce n'est pas nos œuvres, c'est un don de Dieu. Alors, nous devons recevoir Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur parce qu'il a pris tout sur la croix. Il a pris tous nos péchés sur la croix. Donc si nous voulons être sauvés, nous le prenons, nous recevons ce qu'il a déjà fait sur la croix. C'est tellement simple. Mais après, on se dit, mais moi, je veux faire quelque chose. Moi, je veux montrer que je suis digne d'aller au paradis. Tu n'as rien à faire. Tout est déjà fait. Jésus même a dit sur la croix, tout est accompli. Tu n'as rien à faire. Il te suffit seulement de recevoir cette rédemption qui a été faite sur la croix. Et le bonus, c'est quoi? C'est que ce n'est pas nous seuls qui nous sommes sauvés. Mais si nous faisons de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, toute notre famille aussi va être sauvée. Dans Actes chapitre 16 au verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est ce qu'il a dit aux geôliers. Alors, je ne sais pas si tu as cet enthousiasme, cette vivacité, ce niaque pour aller au paradis, mais moi, je veux vraiment aller au paradis. Alors, encore une fois, le paradis existe. Et pour entrer au paradis, il faut recevoir notre Seigneur Jésus comme Seigneur et notre Sauveur. Et ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos actions, bien sûr. Nous sommes appelés à faire de bonnes actions, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est par le moyen de la foi. Donc Jésus est le mot de passe pour entrer au paradis. Jésus est le ticket pour aller au paradis. Mais il ne suffit pas de dire « Jésus est en moi ». Parce que Dieu sent dans nos cœurs, est-ce que Jésus demeure vraiment en nous? Donc, le paradis t'attend. Et quelle décision tu vas prendre maintenant? Parce que c'est maintenant qu'il faut choisir. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Il ne faut pas attendre que tu sois mort. Tu ne peux plus faire la décision quand tu es mort. Maintenant, je t'exhorte à recevoir Jésus dans ton cœur. Et marche avec le Saint-Esprit tous les jours, parce que le Saint-Esprit va t'enseigner ce que tu dois faire tout au long de ta vie. Voilà. Soyez richement bénis. J'espère que ma vidéo vous a édifié et nous nous retrouvons dans mes prochaines vidéos. Au revoir.